Bonjour à tous et bienvenue. Allez, c'est parti, on commence avec Eiffage. Alors, Eiffage qui est plutôt vers le haut, 96, on en a vu à 80, mais depuis on le commerçait, on le revendait à 90, on le chopait à 87, on était content. Mais là, à 95-96, Eiffage qui est en train de partir vers le haut, je sais pas trop ce qu'il faut faire pour l'instant, à part attendre. eBay 45,2. On l'a bien vu repartir à 43,5. J'ai hésité à rechoper quelques actions, mais je l'ai pas fait. Mais c'était sûrement le moment d'en choper encore quelques-unes. On le voit souvent remonter vers les 46 et faire presque un 10%. Nestlé qui est vers le haut. On est en train de relâcher quelques actions en ce moment. À 113, voire 114 des fois. C'est le moment de vider un petit peu ce qu'on a chopé à 108. Mais attention, on vide pas tout, il a des chances de monter au-dessus. Nestlé qui est plutôt sur des variations faibles depuis plusieurs années, c'est plutôt stable. Puma 50,3, on a réussi à en rechoper à 48 voire 47,5 il n'y a pas longtemps, il y a dans la semaine courante. Et c'est le moment d'essayer de faire au moins les 10% et d'essayer de revendre à 51, 51,5. On va voir s'il arrive à remonter vers les 60, à voir. En tout cas, vers les 51,5, on va pouvoir revendre quelques actions pour faire un peu de bénéfice. Philippe Maurice qui repasse au-dessus des 100, 104 même. On avait vu à 80, mais c'était vraiment une opportunité ouf à 80 apparemment. Là, ça va être plutôt compliqué. Il est plutôt sur une valeur haute. Si on arrive à le retrouver vers les 95, ça pourrait être plus intéressant déjà que vers les 105. Bic. Oups. Ok, Bic. Bic sur les 63. Pareil, il est toujours en haut. Il n'y a pas grand chose à faire en ce moment en fait. Il fallait le choper avant quand ça valait 55. 63, je préfère attendre une nouvelle chute pour recharger mes actions. Manpower pareil sur un point haut, on va les zapper tous ces points hauts. Snapchat par contre on va s'y intéresser plus approfondément. Il a 10,5 il me semble. On l'a vu atteindre les 10,9. J'ai liquidé quelques actions à ce moment-là. À voir maintenant s'il va repartir vers les 10 et on va pouvoir racheter ou s'il va repartir vers les 11 et on va pouvoir liquider encore quelques actions. À voir. Visa qui monte assez rapidement, c'est assez impressionnant. Je vais pouvoir revendre mes actions achetées à 208. Déjà celles qui étaient achetées à 192, à 200, tout ça elles sont déjà reparties depuis un petit moment. La 218 qui arrive, dommage que j'en ai pas encore des nouvelles au cas où ça atteindrait 225, 230. Je pense que là je vais être obligé de liquider mes dernières. Eniken, 91,5. On sait que dernièrement il n'arrivait pas à dépasser les 92. Par le passé, évidemment qu'il allait au-dessus. Mais ces derniers temps, il avait une résistance sur les 92 à voir s'il va imploser vers le haut. Il est quand même allé prendre une respiration vers les 82. Il a pris des nouveaux actionnaires, sûrement à 82, et peut-être qu'il va dépasser ses 92. À voir. Pour l'instant, moi j'ai liquidé pas mal de mes actions, pensant qu'il n'allait pas dépasser les 92, mais j'en ai gardé quelques-unes au cas où. Facebook, qui est en train de repartir vers le haut, mais très légèrement. Ah oui, c'est méta. Hop. Méta plateforme 123. Bon voilà, il remonte un petit peu, ça fait plaisir. Tranquillement, on l'a vu depuis qu'il a atteint ses 90, il repasse à 100, à 110, à 120. Tranquillement, il fait sa route vers le haut. Et c'est assez intéressant pour fermer de plus en plus d'actions à gain, en gain. Tesla après son aller-retour à... Enfin son aller-retour. Après son passage à 170 dollars, on le voit remonter vers les 194. C'est le moment de fermer quelques actions. Avec un petit plus 10%, plus 15%, ça fait toujours plaisir. Tesla qui peut repasser jusqu'au 220. On l'a déjà vu dernièrement sur des points hauts à 220. Amazon. Amazon qui est plutôt stagnant, hein. Je crois qu'il est à 94. Voilà, donc Amazon, on le voit des fois à 90, mais c'est très rare.
On l'a vu vers les 105, il était même des fois à 120, mais bon, 120 c'est plutôt de l'histoire ancienne, je le vois plus du tout à 120. On verra par la suite qu'est-ce qu'il va donner. En tout cas, pour ceux qui ont ouvert à 89, ça va être le moment de liquider cette action. Pour ceux qui l'ont ouvert celle à 95, on va attendre les 105, 110. Euh, Apple 147, il repart enfin vers le haut. Après avoir fait un petit retour vers les 140 presque, son retour vers le haut nous fait plaisir. Je sais qu'il peut atteindre les 155, voire 165, mais il a du mal à les atteindre dernièrement. Dernièrement, il fait des allers-retours entre 155 et 135, même si c'est rare qu'il atteigne 135. 150, il s'arrête vers les 150 en général, et 155, il y a possibilité. On va être patient, peut-être qu'il va remonter vers 155. Je le sens repartir vers le haut en tout cas. Porsche. Porsche, on est sur les 58. En général, ça, on peut l'ouvrir si on a de la chance à 55,5 sur ces derniers temps. Si on le sort à 61, c'est pas si mal. On s'en sort pas si mal. Il a du mal à redépasser ses 61. On le voit rarement à 61, mais avant, on sait que c'est vers les 72. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il est plutôt stagnant, on sait pas trop ce qu'il va faire, il est plutôt sur un point du milieu un peu bas. Si vous n'avez pas encore d'action, ça peut être le moment d'en acheter une ou deux pour commencer à remplir votre portefeuille. Casino. Casino qui repart vers les 10,80. On l'a déjà vu vers les 13, enfin on l'a vu monter jusqu'au 13, on le voit redescendre actuellement vers les 10,8. Il est sur une chute actuellement, on le voit même sur les graphiques, il est en tendance de chute à très long terme. 10,8, c'est le moment de recharger un petit peu si vous en avez pas. Il est sur un point moyen bas. On l'a déjà vu à 7, on l'a déjà vu à 9, 8, tout ça. Donc voilà, c'est pas non plus l'opportunité du siècle, mais ça peut être pas mal de remplir votre portefeuille de quelques actions au cas où il remontera à 13 pour faire un peu de bénéfice. Danone qui repart vers les 51,22, c'est pas si mal. Peut-être qu'il va retourner vers les 52, qui 52 c'était une valeur basse avant, on le voyait vers les 54 régulièrement. En tout cas, actuellement, il est plutôt avarié entre les 50 et les 51,5. À voir s'il va continuer à faire ses 50, 51,5. Sinon, on continuera à trader 50, 51,5. Mais toujours en gardant quelques-unes au cas où il repartirait vers les 54, hein, même si j'y crois pas trop. En tout cas, pas tout de suite. Coca-Cola qui remonte, il va atteindre ses 65, 66, ça va être le moment de liquider toutes nos actions. Enfin, vous pouvez en garder quelques-unes au cas où ça monterait plus haut. On sait jamais, on sait jamais. Mais en tout cas, vers 65, vers 66, on va être sur un point haut. Ça va être le moment de liquider pas mal d'actions qu'on aura chopé à 58, 60, 59, 57 et demi. Voilà. Je rappelle avant, il était plutôt tendance à trader à 61,5, 65, 66. On était sur ces valeurs-là. Il a l'air d'y retourner et c'est plutôt cool. Renault qui est en train de partir vers le haut, il atteint presque les 35, c'est ouf. Ouf. Il était à 23 il y a 2 mois quoi. C'était c'est assez impressionnant, il est monté jusqu'au 30 et depuis il est jamais redescendu. Il va assis entre les 30 33 et là on le voit partir vers les 35. Je suis en train d'augmenter de plus en plus mes ouvertures, mes positions d'achat et ça m'embête un petit peu mais bon, tant pis, tant qu'on fait du bénéfice, c'est bon. Netflix qui est reparti vers le haut à 320. On l'a vu descendre à 270, 280. J'ai un peu peur. Netflix est toujours risqué avec leur annonce de bientôt les pubs et tous les abonnés qui vont peut-être partir. C'est plutôt risqué, mais en tout cas Netflix, valeur basse 270, 280 actuellement. Avant c'était bien différent, mais on va parler du présent. 270, 280, je pense que c'est un bon moment d'ouvrir et ressortir à 320, c'est pas si mal. 300, 310, déjà pour assurer le truc, ça commence à être bien. McDo qui est en train de rechuter un petit peu, me semble, hein, mais très légèrement. En tout cas, il est reparti vers les 260. Ah non, 274, autant pour moi, il reste sur son point haut. Du coup, lui, on n'a plus qu'à attendre. Comme d'habitude, on attend nos 245, 235 pour reopen. Peut-être qu'avec ce passage à 270, on va peut-être augmenter nos valeurs d'open, à voir.
Les nouveaux points bas sont peut-être un peu plus hauts. Adidas 124, il est plutôt stagnant, hein. Depuis qu'il a atteint ses 100, 120 là, il stagne, il fait du 123, 122, 121, 119, 118 me semble. Donc vraiment voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part si vous n'avez pas d'action ou en ouvrir à 118, en sortir à 125, à voir si c'est suffisant ou à garder. Veolia. Veolia qui s'est mis à stagner après cette remontada de 19 à 25 presque. Euh, donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire, pardon? Oui, voilà, 25. Moi, j'ai liquidé la plupart de mes actions ouvertes à 19. Je pense que c'était suffisant là. J'ai fait 20% au moins. C'était assez énorme. Par contre, celles que j'ai ouvertes vers les 23,5, 24, je les garde au cas où en Veolia, on sait qu'il peut monter à 26, 27 assez facilement. Du coup, je vais garder, ça va attendre vraiment un point plus haut. J'hésite régulièrement à fermer, mais parce que je le vois stagner à 25 et ça c'est pas bon signe, il pourrait repartir sur une chute et je pourrais repartir vers le bas sans avoir fait de bénéfice sur ces positions là, ce qui me déplaît. Air France KLM qui repart vers le haut mais stagnant, hein. Depuis qu'il a atteint le 1,28, 1,28 il stagne. On se rappelle qu'on a ouvert à 1,23, 1,22 dernièrement. On sait qu'il peut atteindre 1,1, donc on n'a pas tout balancé non plus. 1,23 c'était assez suffisant pour ouvrir quelques positions. On sait qu'il peut monter au 1,4, 1,5, 1,450 on va dire plutôt, pour rassurer le truc. Donc voilà, on va attendre qu'il monte tranquillement, même s'il est plutôt stagnant. Mais je le vois quand même partir vers la hausse. On voit se faire des toutes petites montées et très peu de chutes. Nike. Nike qui est reparti sur son point haut, ça y est, on a tout liquidé. 112, 113, c'est les valeurs où voilà où il faut liquider la plupart des choses parce qu'en général 112, 113 il redescend. Je sais que par le passé on l'a vu à 130, je sais qu'on l'a vu sur des valeurs comme ça, mais dernièrement c'est plus du on est content de l'ouvrir à 103, 102 et on est content de le sortir à 112, 113. S'il fait des allers-retours comme ça. Voilà, bon on l'a vu chuter à 82, évidemment c'était vraiment une opportunité de fou. Voilà. Le Bitcoin, je crois que j'ai sauté. On va y revenir. Le Bitcoin, bah après, le Bitcoin, il fait pas grand chose. Il reste à 16 000, 17 000. Il est plutôt stagnant, hein. Il monte plus que 2000. Il fait plus ses montées de 3000, 3500, 4000. Il est plutôt même à 16 000. Je sais même pas si c'est un point haut ou un point bas, quoi. Apparemment un point bas, mais c'est vraiment, il reste au milieu du truc. Là, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Si vous avez des frais tous les jours, des frais de. Ouais, pour tenir la position tous les jours, je sais plus comment ça s'appelle. Le rollover, je crois. Du coup, ça sert à rien parce que ça bouge pas. À part si vous prenez des grosses quantités et que vous restez pas longtemps, mais bon. À voir, à voir. Moi, je le saute lui. Le Therum, je le saute aussi. Y a pas... Starbucks, on va le sauter aussi parce que il reste sur une valeur haute et je trouve pas que ça soit intéressant de l'acheter maintenant à 105. Il arrête pas de monter, monter, monter. Il est parti des 80 voire 75 et jusqu'au 105 quoi, donc fallait garder les positions dessus, ce que je n'ai pas fait, même pas une seule. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'en garder au moins une au cas où ça continuera à s'envoler, même s'il y a des chances que cette action fasse des allers-retours sans faire de bénéfices. Disney 99, c'est parti, on peut liquider nos positions ouvertes à 91 voire 85, on les liquide là. C'est le moment au cas où, parce qu'on l'a vu à 99 redescendre. Par contre, celle qu'on a ouvert à 94, 95, on la garde. On sait que Disney peut atteindre 103, 105, voire 106. En tout cas, vers les 103, 105, on commence à pas être rassuré et commencer à liquider. Commencer à les faire repartir. Ferrari. Ferrari 220. Oh, il chute. Ah non, je suis pas sur le bon. Ok. 220 me semble. Là, 226, voilà, on sait qu'il peut partir vers le haut. Ça va être le moment de faire partir nos actions. Je sais que vers les 230 c'est un point haut. Je sais pas s'il atteint les 240, j'ai pas mémoire de ça. En tout cas 230 je me souviens qu'il a atteint. 230 ça va être le moment de liquider la majorité de nos actions qu'on aura achetées à 190 voire 185 pour les plus chanceux. Voilà, voilà. Vinci. Vinci, il est toujours sur un point haut, on n'arrive plus à reopen, en tout cas je pense que là 98. Après il arrête pas de monter donc je vous conseillerais de pas tout liquider non plus, mais là il y a quand même à liquider la majorité des actions que vous avez ouvert à 82, 83. Là c'est le moment de bien liquider et de faire un bon bénéfice, hein.
Crédit Agricole 9,5, il n'a pas bougé depuis une semaine, on va le sauter. Référencement la semaine dernière, si vous voulez savoir, vous avez qu'à passer en accéléré et retrouver Crédit Agricole. Orange 9,6, il rechute. Il était à 9,9, mais lui, il fait plus grand chose, hein. Je sens que 9,3, je vais essayer d'en reopen, et 9,9, j'essaierai d'en sortir, parce que là, il fait que ça, hein. Corsair sur un point haut, là, c'est le moment de liquider la plupart de vos actions, mais ça fait un moment, hein. Mais 17,5 là, ça commence à être bien haut, 18 bien presque. Tout ce que vous avez ouvert à 12, 12,5, 11,5 me semble même. Go liquider là, ça fait presque un 100%, c'est ouf. C'est ouf. Total, mais qui est vers le haut. Je sais plus si c'est 56 ou 60 tellement, il est tout en haut. Tout en haut. Total énergie qu'on a réussi à choper à 47,5 sur une chute. 47,5, il a fait que monter depuis. J'ai liquidé à 50 et quelques. Et j'aurais jamais dû. J'ai tout liquidé. Il aurait fallu qu'en fait j'en ouvre plus de positions et que j'en garde au cas où il monte vers les 59. Il y a vraiment une stratégie à revoir, en tout cas sur Total, qui reste à revoir, quoi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que tu voudrais en apprendre plus ou quoi, ou si tu as n'importe quelle question. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.